Savez-vous qu'Amancio Ortega est passé d'apprenti tailleur gagnant 30 € par mois à troisième fortune mondiale avec 80 milliards d'euros en appliquant inconsciemment un principe biblique que 80% des professionnels ignorent? As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se présentera devant les rois. Il ne restera pas au service des gens obscurs. Proverbe chapitre 22, verset 29. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment cette excellence artisanale millénaire a transformé un simple couturier en empereur de la mode mondiale. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez votre « j'aime » sur la vidéo. Mais avant de découvrir ces secrets de maîtrise artisanale, laissez-moi vous poser une question qui révèle probablement la cause principale de votre plafonnement professionnel. Depuis combien d'années pratiquez-vous votre métier sans jamais avoir cherché à l'élever au niveau de l'excellence véritable? Vous connaissez les bases, vous maîtrisez les techniques standards, vous faites correctement votre travail quotidien. Mais avez-vous jamais poussé votre expertise au point de devenir irremplaçable dans votre domaine? Au point où les gens recherchent spécifiquement votre signature, votre approche unique, votre excellence différenciatrice? Cette médiocrité confortable explique pourquoi 80% des professionnels stagnent dans la moyenne pendant des décennies, pourquoi 70% des carrières plafonnent avant 40 ans, pourquoi la majorité des gens restent interchangeables dans leur secteur d'activité. Le problème fondamental? Nous avons été conditionnés par une culture de la facilité qui nous fait confondre compétences basiques et excellence véritable, fonctionnalité minimale et maîtrise artisanale. Cette confusion nous condamne au piège de la médiocrité satisfaisante. Faire suffisamment bien pour garder son emploi, mais jamais assez exceptionnellement pour créer des opportunités extraordinaires. Pendant que nous nous contentons de cette performance moyenne, regardez Amancio Ortega. À 14 ans, apprenti tailleur dans une petite boutique de la Coruna, il observait obsessionnellement chaque détail du métier. Pas seulement comment coudre, mais pourquoi certains tissus tombent mieux que d'autres, comment les clients réagissent aux différentes coupes, quelles sont les inefficacités cachées du processus de production. Cette curiosité intensive et cette exigence d'excellence dans les moindres détails l'ont progressivement distingué de tous ses collègues. Quand les autres voyaient un travail de routine, Ortega voyait un art à perfectionner. Cette différence de mentalité, approche artisanale versus approche employée, explique pourquoi certaines personnes deviennent irremplaçables et créent leurs propres opportunités, tandis que d'autres restent éternellement dépendantes des décisions d'autrui. Mais voici ce qu'Ortega ne savait pas consciemment. Cette obsession de l'excellence artisanale était l'application parfaite d'un principe que Salomon avait déjà codifié 3000 ans plus tôt. Le roi le plus sage de l'histoire avait identifié la loi universelle qui sépare les artisans ordinaires des maîtres légendaires. L'homme habile dans son ouvrage se présentera devant les rois. Cette prophétie s'est littéralement accomplie pour Ortega. Parti d'un atelier obscur, il préside aujourd'hui un empire qui habille les rois, présidents et célébrités du monde entier. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard ou du talent inné. C'est l'application méthodique de 6 niveaux de maîtrise que tout professionnel peut développer. Alors, quels sont exactement ces 6 niveaux de maîtrise artisanale qu'Amancio Ortega a inconsciemment appliqués pour transformer son métier de tailleur en empire Zara? Et comment peuvent-ils élever n'importe quelle profession au niveau de l'excellence royale? Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble ce que j'appelle l'échelle de la maîtrise biblique, le système complet de progression professionnelle que Proverbe 22-29 révèle et qu'Ortega a utilisé pour révolutionner l'industrie de la mode mondiale. Ces 6 niveaux ne sont pas des techniques de développement professionnel moderne ou des stratégies de carrière à la mode. Ce sont les étapes fondamentales de l'excellence artisanale que les Écritures enseignent depuis des millénaires, appliquées inconsciemment par tous les grands maîtres de l'histoire, et validées aujourd'hui par les success stories les plus spectaculaires. Premier niveau. Maîtriser les fondamentaux, la discipline des détails invisibles. Comment Ortega a passé des années à perfectionner chaque aspect basique de la couture. Tension du fil, précision des coupes, qualité des finitions. Nous découvrirons pourquoi cette obsession apparemment ennuyeuse des fondamentales crée les fondations de toute excellence future. Deuxième niveau. Observer comme un maître, l'art de voir ce que les autres manquent. La capacité légendaire d'Ortega à décrypter les tendances naissantes, comprendre les désirs inconscients des clients, anticiper les évolutions du marché. Comment transformer l'observation banale en intelligence stratégique différenciatrice. Troisième niveau. Innover à partir de la tradition, l'équilibre révolutionnaire entre héritage et disruption.
Comment Ortega a révolutionné la mode en respectant les principes intemporels de l'artisanat tout en créant le concept révolutionnaire de fast fashion. L'art de briser les règles en maîtrisant d'abord parfaitement les traditions. 4e niveau, System Thinking, la vision holistique qui connecte tous les éléments. Comment Ortega ne se contentait pas d'être excellent couturier, mais comprenait intimement toute la chaîne, design, production, distribution, vente, feedback client. La maîtrise des connexions plutôt que des composants isolés. 5e niveau. Excellence sous pression, la performance maximale dans les conditions extrêmes. Comment Ortega maintient la qualité artisanale malgré les délais impossibles, la concurrence féroce, les contraintes économiques. L'art de transformer la pression en catalyseur d'excellence plutôt qu'en excuse pour la médiocrité. 6e niveau. Enseigner et multiplier, la transmission qui immortalise la maîtrise. Comment Ortega a formé des milliers d'artisans qui perpétuent son niveau d'excellence, créant une organisation qui dépasse les limites individuelles. La vraie maîtrise se mesure par sa capacité à se reproduire chez les autres. Chaque niveau sera illustré par des exemples concrets du parcours d'Ortega, des applications pratiques pour votre domaine professionnel, et surtout des actions spécifiques que vous pouvez implémenter immédiatement pour commencer votre ascension vers la maîtrise. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, cette excellence artisanale n'est pas réservée au génie ou aux talents exceptionnels. Elle résulte d'une progression méthodique accessible à quiconque accepte de dépasser la zone de confort de la compétence moyenne. Ortega n'était pas le plus doué de sa génération, il n'avait ni formation prestigieuse ni capital initial. Mais il a appliqué avec une discipline remarquable les principes de développement de l'expertise que Salomon décrivait déjà comme le chemin vers les sommets. À la fin de cette exploration, vous posséderez la roadmap complète pour transformer votre métier actuel en source d'excellence reconnue qui attire naturellement les meilleures opportunités. Car comme Ortega l'a démontré, l'artisanat d'exception ouvre toutes les portes, celles des rois comme des marchés mondiaux. Commençons donc par décrypter le premier niveau essentiel, la maîtrise obsessionnelle des fondamentaux qui sépare les artisans exceptionnels des professionnels ordinaires. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se présentera devant les rois. Proverbe chapitre 22, verset 29. Salomon révèle ici que l'habileté authentique, pas la théorie ou les diplômes, mais la maîtrise pratique, ouvre les portes des plus hautes sphères. Amancio Ortega illustre parfaitement cette sagesse par son obsession légendaire pour les détails que 80% des professionnels considèrent comme négligeables. À 14 ans, apprenti tailleur, il ne se contentait pas d'apprendre à coudre. Il étudiait pourquoi certains fils résistent mieux aux tensions, comment différentes techniques de coupe influencent le tombé du vêtement, quelles finitions invisibles distinguent un produit exceptionnel d'un produit correct. Cette attention maniaque aux fondamentales paraissait excessive à ses collègues qui privilégiaient la rapidité d'exécution. Mais Ortega comprenait instinctivement une vérité que les maîtres artisans connaissent depuis des millénaires. L'excellence visible naît de la perfection invisible. Voici les 3 dimensions de la maîtrise fondamentale selon Ortega. Première dimension, connaissance technique approfondie. Comprendre non seulement comment faire, mais pourquoi chaque détail impacte le résultat final. Cette compréhension causale permet l'adaptation créative que l'imitation mécanique ne génère jamais. Deuxième dimension, standard personnel supérieur aux standards sectoriels. Ortega s'imposait des exigences de qualité plus élevées que ce que ses clients demandaient ou ses concurrents offraient. Cette autodiscipline créait naturellement une différenciation que le marketing ne peut simuler. Troisième dimension, répétition délibérée jusqu'à l'automatisme d'excellence. Pas la répétition machinale qui engendre la médiocrité, mais la pratique consciente qui ancre définitivement les gestes parfaits. Cette approche explique pourquoi les premiers produits Ortega se distinguaient immédiatement de la concurrence. Même quand personne ne regardait, même sur les détails invisibles, même quand cela coûtait plus cher, l'excellence était systématique. Cette réputation d'artisanat irréprochable a créé le bouche à oreille qui a lancé son premier atelier indépendant, puis sa première boutique, puis l'Empire Zara. L'erreur fatale de 80% des professionnels, négliger les fondamentaux pour se concentrer sur les aspects spectaculaires. Cette inversion des priorités condamne à une compétence superficielle qui s'effondre sous pression. Votre application immédiate, identifiez les 3 compétences fondamentales de votre métier et consacrez une heure quotidienne pendant 30 jours à les perfectionner au-delà des standards habituels. Le bénéfice.
Vous développez la signature d'excellence qui distingue instantanément votre travail et attire naturellement les opportunités supérieures. Cette maîtrise des fondamentaux nous conduit naturellement vers le deuxième niveau révolutionnaire, l'art de l'observation stratégique qui transforme l'information banale en intelligence compétitive. Les yeux du sage sont dans sa tête, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Ecclésiaste chapitre 2, verset 14. Salomon enseigne ici que la vraie intelligence réside dans la capacité à voir et interpréter ce que les autres regardent sans comprendre. Amancio Ortega a élevé cette sagesse au niveau d'art avec ses capacités d'observation légendaires qui ont révolutionné l'industrie de la mode. Pendant que ses concurrents se focalisaient sur leurs ateliers, Ortega passait des heures dans la rue à observer comment les gens s'habillaient réellement, quelles pièces ils combinaient, comment ils adaptaient les tendances à leur quotidien. Cette ethnographie spontanée lui révélait des insights que toutes les études de marché sophistiquées manquaient. Les clients voulaient des vêtements tendance mais accessibles, à la mode mais pratiques, élégants mais confortables. Voici le système d'observation Ortega. Première dimension, observation comportementale directe. Au lieu de demander aux clients ce qu'ils voulaient, il observait ce qu'ils faisaient réellement. Cette approche révélait les désirs inconscients que les enquêtes verbales ne captent jamais. Deuxième dimension, reconnaissance de patterns temporels. Ortega ne se contentait pas de voir les tendances actuelles, il identifiait leur cycle d'évolution pour anticiper les prochaines phases. Cette vision dynamique lui donnait systématiquement 6 mois d'avance sur la concurrence. Troisième dimension, intelligence compétitive intégrée. Il étudiait méticuleusement les succès et échecs de ses concurrents, non pour les copier, mais pour comprendre les principes sous-jacents qu'il pourrait appliquer différemment. Cette maîtrise observationnelle explique comment Zara peut aujourd'hui identifier une tendance émergente et la transformer en produit commercialisable en 15 jours, contre 6 mois pour la concurrence traditionnelle. Cette rapidité révolutionnaire ne résulte pas de processus plus efficaces, mais d'une capacité supérieure à voir les signaux faibles que les autres manquent. L'application pour votre domaine. Développez votre radar professionnel en consacrant minimum 15 minutes quotidiennes à observer activement votre secteur d'activité. Pas de consultation passive d'informations, mais analyse active des patterns comportementaux de vos clients, concurrents, collaborateurs. Cette discipline transforme progressivement votre intuition professionnelle et révèle régulièrement des opportunités cachées. Votre action immédiate. Choisissez 3 sources d'observation directe dans votre domaine et engagez-vous à les étudier systématiquement cette semaine. Le bénéfice. Vous développez l'intelligence stratégique qui anticipe les évolutions au lieu de les subir. Cette intelligence observationnelle nous amène vers le troisième niveau crucial, l'art révolutionnaire d'innover en respectant les fondations traditionnelles. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 6. Salomon révèle ici la sagesse de l'innovation équilibrée. Savoir quoi préserver de la tradition et quoi transformer pour l'avenir. Amancio Ortega a maîtrisé parfaitement cet équilibre délicat avec sa révolution du fast fashion. Au lieu de rejeter l'artisanat traditionnel comme obsolète, il a conservé ses standards de qualité tout en révolutionnant radicalement les délais de production. Cette approche paraissait impossible aux yeux de l'industrie. Comment maintenir la qualité artisanale tout en accélérant drastiquement les cycles? Comment respecter les traditions du métier tout en disrupting complètement le marché? Ortega a résolu cette contradiction apparente en identifiant ce qui était essentiel versus ce qui était habitude. Essentiel, qualité des matériaux, précision des coupes, durabilité des finitions. Habitude, cycle saisonnier long, production en grande série, délai de distribution étendu. Voici son framework d'innovation respectueuse. Première étape, identification des principes intemporels. Quelles sont les lois fondamentales de votre métier qui restent valides indépendamment des évolutions technologiques ou sociétales? Deuxième étape, questionnement systématique des processus. Chaque étape de votre méthode actuelle doit justifier son existence ou être repensée. Tradition n'est pas synonyme d'intouchabilité. Troisième étape, expérimentation progressive. Testez vos innovations en conservant les garde-fous de qualité qui protègent votre réputation. Cette méthode a permis à Zara de créer un modèle économique révolutionnaire. Produire à la demande plutôt qu'en anticipant, réagir aux tendances plutôt que de les prédire, offrir la nouveauté constante plutôt que la collection saisonnière.
Cette innovation respectueuse explique pourquoi Zara domine aujourd'hui la mode mondiale. Elle a gagné en agilité sans perdre en qualité. Elle a révolutionné l'industrie sans aliéner les clients traditionnels. L'erreur classique. Croire qu'innovation signifie table rase du passé. Cette approche destructrice rejette la sagesse accumulée et recommence à zéro, perdant des décennies d'apprentissage. Votre application. Identifiez dans votre métier 3 principes intemporels à préserver absolument et 3 processus habituels à questionner radicalement. Cette distinction vous permet d'innover intelligemment sans compromettre votre expertise fondamentale. Votre action immédiate. Choisissez un processus routinier de votre travail et expérimentez une amélioration cette semaine. Le bénéfice. Vous développez la capacité d'évolution continue qui maintient votre pertinence professionnelle. Cette innovation respectueuse nous conduit vers le 4e niveau transformateur, la pensée systémique qui connecte tous les éléments pour créer une maîtrise holistique. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Proverbe chapitre 13, verset 16. Salomon enseigne ici que la vraie prudence professionnelle réside dans la compréhension complète des systèmes, pas seulement des composants isolés. Amancio Ortega incarne parfaitement cette sagesse par sa vision intégrée de toute la chaîne de valeur de la mode. Contrairement à ses concurrents qui excellaient dans un domaine spécifique, design, production ou distribution, Ortega a développé une maîtrise systémique de l'ensemble. Cette approche holistique explique pourquoi Zara contrôle chaque étape. Conception interne au lieu de sous-traitance design, production partiellement intégrée au lieu de délocalisation complète, distribution propriétaire au lieu de revendeurs externes. Cette intégration verticale permet une coordination que les modèles fragmentés ne peuvent égaler. Quand une tendance émerge, l'information circule instantanément de la boutique au studio de création, puis aux ateliers de production, enfin au centre de distribution. Voici le framework de pensée systémique d'Ortega. Première dimension, cartographie complète de votre écosystème professionnel. Identifiez tous les acteurs qui influencent votre performance, fournisseurs, clients, collaborateurs, concurrents, régulateurs. Deuxième dimension, compréhension des interdépendances. Comment chaque élément impacte les autres. Quels sont les effets de cascade quand vous optimisez un composant spécifique? Troisième dimension, optimisation globale versus optimisation locale. Parfois, accepter une sous-performance dans un domaine améliore spectaculairement la performance d'ensemble. Cette vision systémique permet à Zara de prendre des décisions apparemment sous-optimales localement mais brillantes globalement. Accepter des coûts de production plus élevés pour gagner en flexibilité, maintenir des stocks inférieurs pour stimuler l'urgence d'achat. Ces arbitrages contre-intuitifs créent un avantage concurrentiel que les approches fragmentées ne peuvent répliquer. L'application à votre métier. Au lieu de vous focaliser uniquement sur votre expertise technique, développez votre compréhension de tout l'écosystème où cette expertise s'inscrit. Cette expansion de perspective révèle des leviers d'amélioration que la vision étroite manque systématiquement. Votre action immédiate. Dessinez la cartographie complète des acteurs qui influencent votre performance professionnelle et identifiez 3 connexions que vous pourriez optimiser. Le bénéfice. Vous développez une maîtrise stratégique qui transcende l'expertise technique pour créer des avantages systémiques durables. Cette pensée systémique nous conduit vers le 5e niveau décisif, la capacité de maintenir l'excellence maximale dans les conditions les plus extrêmes. L'or s'éprouve par le feu, et l'argent par le fourneau, mais l'Éternel éprouve les cœurs. Proverbe chapitre 17, verset 3. Salomon révèle ici que la vraie qualité se révèle uniquement sous pression intense, quand tous les raccourcis deviennent tentants. Amancio Ortega a transformé cette épreuve en avantage concurrentiel avec sa capacité légendaire à maintenir les standards Zara malgré des contraintes que ses concurrents considèrent comme insurmontables. 15 jours pour transformer une tendance de rue en produit commercialisable dans 2000 boutiques mondiales. Impossible selon les standards industriels traditionnels. Mais Ortega a créé une organisation capable de cette performance sous pression constante. Cette maîtrise sous contrainte ne résulte pas d'une accélération chaotique ou d'une réduction de qualité. Elle provient d'une préparation systémique qui anticipe et structure la performance d'exception. Voici le framework de performance sous pression d'Ortega. Première dimension, système robuste préétabli. Au lieu d'improviser sous urgence, Zara applique des protocoles testés qui maintiennent la qualité malgré l'accélération. Deuxième dimension,
Équipes entraînées à l'excellence intensive. Comme des musiciens d'orchestre qui maintiennent leur niveau technique même dans les passages les plus rapides, les équipes Zara performent naturellement sous pression. Troisième dimension. Culture qui transforme la pression en stimulation. Au lieu de subir les contraintes comme un stress, les collaborateurs Zara les vivent comme un défi créatif qui révèle leur meilleur niveau. Cette alchimie explique pourquoi Zara prospère dans un environnement qui épuise ses concurrents. Elle a transformé la rapidité d'exécution en ADN organisationnel plutôt qu'en exception circonstancielle. L'application universelle. Développez votre capacité à maintenir vos standards d'excellence même quand les délais se raccourcissent, les ressources diminuent ou les enjeux s'intensifient. Cette résilience sous pression distingue définitivement les professionnels exceptionnels de ceux qui s'effondrent dès que les conditions deviennent difficiles. Votre entraînement pratique. Imposez-vous régulièrement des défis temporels serrés pour réaliser vos tâches habituelles sans compromis sur la qualité. Cette discipline développe les réflexes d'excellence qui restent opérationnels même dans l'urgence absolue. Votre action immédiate. Identifiez une tâche importante et réalisez-la avec 20% moins de temps que d'habitude, sans réduire vos standards. Le bénéfice. Vous développez la fiabilité sous pression qui inspire confiance et attire les responsabilités importantes. Cette excellence sous pression nous conduit vers le 6e et ultime niveau. La transmission de votre maîtrise qui immortalise votre expertise à travers les générations. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22, verset 6. Salomon révèle ici que la vraie maîtrise se mesure par sa capacité à se reproduire et se perpétuer chez les autres. Amancio Ortega illustre parfaitement cette sagesse par sa transformation d'artisan solitaire en bâtisseur d'une armée de maîtres. Aujourd'hui, des milliers d'employés Zara appliquent ces standards d'excellence dans chaque boutique, atelier et bureau du monde. Cette multiplication de l'expertise explique pourquoi l'empire Zara continue de croître et innover même quand Ortega n'est plus impliqué dans les opérations quotidiennes. Il a créé une culture d'excellence qui transcende sa présence personnelle. Voici le système de transmission Ortega. Première dimension, codification de l'excellence tacite. Transformer les intuitions personnelles en processus transmissibles que d'autres peuvent apprendre et appliquer. Deuxième dimension, formation par l'exemple vécu. Au lieu de théories abstraites, Ortega formait en montrant, en corrigeant, en accompagnant jusqu'à ce que l'excellence devienne naturelle chez ses protégés. Troisième dimension, création d'une lignée de maîtres. Chaque personne formée devient à son tour capable de former d'autres, créant une croissance exponentielle de l'expertise organisationnelle. Cette approche transforme l'excellence individuelle en avantage concurrentiel systémique impossible à répliquer par la concurrence. L'application universelle. Quelle que soit votre profession, votre vraie valeur se mesure par votre capacité à élever le niveau des personnes qui vous entourent. Cette multiplication révèle si votre maîtrise est authentique ou superficielle. L'expertise véritable s'enseigne facilement, la compétence fragile résiste à la transmission. Commencez par identifier 3 collègues ou collaborateurs qui pourraient bénéficier de votre expertise spécifique. Investissez du temps dans leur développement, non par altruisme, mais comme test de votre propre maîtrise. Cette transmission vous force à clarifier votre connaissance, révèle vos zones d'approximation, et approfondit paradoxalement votre propre expertise. Votre challenge immédiat. Enseignez cette semaine une compétence importante à quelqu'un qui pourrait l'appliquer professionnellement. Le bénéfice. Vous développez la dimension ultime de la maîtrise, la capacité de créer d'autres maîtres qui perpétuent et amplifient votre impact bien au-delà de vos limites individuelles. Maintenant que vous maîtrisez ces 6 niveaux d'excellence artisanale, voici la roadmap complète pour développer une maîtrise authentique dans n'importe quel métier, basée sur la progression d'Amancio Ortega et les principes bibliques de Proverbe 22-29. Cette méthodologie n'est pas théorique, elle a été validée par la transformation d'un apprenti tailleur en empereur de la mode mondiale, et s'applique universellement à toute profession qui accepte l'excellence comme standard. Phase 1. Fondations invincibles. Moins 1 à 6. Maîtrisez obsessionnellement les 3 compétences fondamentales de votre métier jusqu'à atteindre un niveau supérieur aux standards sectoriels. Objectif mesurable, être capable d'enseigner ces bases à quelqu'un d'autre. Application quotidienne, minimum 1 heure de pratique délibérée sur vos fondamentales, même après des années d'expérience. Ortega continuait à coudre personnellement même après avoir créé l'Empire Zara.
Phase 2. Intelligence stratégique. Mois 6 à 12. Développez votre capacité d'observation et d'analyse de votre écosystème professionnel. Transformez l'information banale en insight compétitif. Métrique de progression. Identifiez mensuellement 3 patterns que vos collègues manquent, anticipez une évolution sectorielle avant la concurrence, proposez une amélioration basée sur vos observations. Phase 3. Innovation respectueuse. Année 2. Questionnez systématiquement les processus établis tout en préservant les principes fondamentaux de qualité. Innovez sans détruire votre expertise de base. Validation. Réussir à améliorer significativement un processus routinier sans compromettre la qualité finale. Phase 4. Pensée systémique. Année 3. Élargissez votre maîtrise de votre spécialité technique vers la compréhension de tout l'écosystème où elle s'inscrit. Développez une vision holistique de votre domaine. Critères de réussite. Pouvoir expliquer comment votre travail impacte l'ensemble de votre organisation et être consulté sur des décisions transversales. Phase 5. Performance sous pression. Année 4. Entraînez-vous régulièrement à maintenir vos standards d'excellence dans des conditions de contrainte intenses. Transformez la pression en catalyseur de performance. Test ultime. Réussir à livrer votre meilleur travail même avec des délais réduits de moitié et des ressources limitées. Phase 6. Transmission et multiplication. Année 5 et au-delà. Codifiez votre expertise et formez d'autres professionnels à atteindre votre niveau d'excellence. Créez un legacy qui transcende votre présence personnelle. Réalisation finale. Voir vos protégés atteindre et dépasser votre niveau initial, confirmant l'authenticité de votre maîtrise. Cette progression respecte les rythmes naturels d'apprentissage tout en maintenant l'exigence d'excellence qui distingue les maîtres des professionnels ordinaires. La règle des 10 000 heures revisitées. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement, mais de pratiquer délibérément avec l'intention constante d'amélioration. Si cette exploration de l'excellence artisanale vous a révélé pourquoi Amancio Ortega applique inconsciemment Proverbe 22-29 pour dominer l'industrie mondiale de la mode, j'ai besoin que vous me le montriez concrètement. Premièrement, cliquez sur le pouce bleu si vous comprenez maintenant que l'homme habile dans son ouvrage se présentera devant les rois contient littéralement la formule de réussite professionnelle que recherchent désespérément 80% des travailleurs qui stagnent dans la médiocrité confortable. Deuxièmement, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Pourquoi? Parce que je décortique régulièrement les principes bibliques cachés derrière les plus grands succès entrepreneuriaux et professionnels, avec des applications pratiques pour développer l'excellence dans n'importe quel métier. Troisièmement, téléchargez gratuitement votre Mastery Tracker biblique en cliquant sur le lien dans la description. Ce système de suivi de progression vous guide à travers les 6 niveaux d'excellence avec des métriques précises, des étapes mensuelles et des évaluations de maîtrise. Quatrièmement, engagez-vous publiquement en commentant précisément. Quel est votre métier actuel et lequel des 6 niveaux allez-vous développer en priorité dans les 90 prochains jours? Sera-ce la maîtrise des fondamentaux en perfectionnant vos compétences de base? L'observation stratégique en développant votre intelligence sectorielle? L'innovation respectueuse en questionnant vos processus routiniers? La pensée systémique en comprenant votre écosystème professionnel? L'excellence sous pression en maintenant vos standards malgré les contraintes? Ou la transmission en enseignant votre expertise à d'autres? Soyez ultra spécifique dans votre commitment. Au lieu d'un vague merci pour l'inspiration, écrivez exactement. Je suis en profession et je vais développer un niveau spécifique en action concrète pour atteindre un résultat mesurable d'ici une date précise. Cette précision transforme l'intention en engagement et l'engagement en résultat. Je lis personnellement chaque commitment et je sélectionne mensuellement 10 professionnels pour un coaching gratuit personnalisé de leur parcours vers la maîtrise. Plusieurs dizaines d'abonnés ont déjà transformé leur carrière en appliquant ces principes bibliques. Cinquièmement, trouvez votre mentor d'excellence dans les commentaires, quelqu'un dans un domaine connexe avec qui échanger sur vos progressions respectives vers la maîtrise. Ensemble, nous formons une communauté d'artisans qui refusent la médiocrité professionnelle et appliquent la sagesse divine pour atteindre l'excellence royale. Avant de nous séparer, laissez-moi vous laisser avec cette révélation qui pourrait déterminer votre héritage professionnel pour les générations futures. Il y a 3000 ans, Salomon écrivait « As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se présentera devant les rois. » Cette prophétie n'était pas une métaphore poétique,
C'était une promesse concrète sur les lois qui gouvernent l'excellence professionnelle. Amancio Ortega, parti apprenti tailleur dans un atelier obscur de la Coruna, s'est littéralement présenté devant les rois, présidents et célébrités du monde entier qui portent aujourd'hui ses créations. Cette ascension n'est pas le fruit du hasard ou du privilège, mais l'application méthodique de la sagesse artisanale biblique. Mais vous avez un avantage extraordinaire sur Ortega. Vous connaissez consciemment la source de ces principes. Vous pouvez appliquer délibérément la sagesse éternelle du Créateur qui a établi les lois de l'excellence depuis la fondation du monde. Votre métier, quelle que soit sa nature, peut devenir votre royaume. Votre expertise peut devenir votre couronne. Votre excellence peut ouvrir toutes les portes que l'ambition ordinaire ne peut forcer. Dieu honore l'artisanat d'exception parce qu'il reflète sa propre nature créatrice. Quand vous perfectionnez votre métier avec la discipline biblique, vous ne travaillez plus seulement pour un salaire, vous participez à l'œuvre divine de création de beauté dans le monde. L'excellence n'est pas un don réservé aux élus, c'est un choix accessible à quiconque accepte la discipline de la maîtrise progressive. Votre transformation professionnelle commence aujourd'hui par votre premier pas délibéré vers l'excellence artisanale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez ce que vous avez appris et aidez ceux qui ont aussi besoin de ces enseignements.